veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent nos programmes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Je suis très content que nous soyons encore ensemble ce matin, cet avant. Il est 11 h ici. J'espère que vous me recevez bien. Après la musique. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Voilà, bien aimé, je suis très content. Nous avons enfin commencé. Voilà, j'ai voulu faire un petit direct pour dire merci. Merci à ceux et celles-là, bien aimés, qui vraiment sont déterminés avec nous et se battent avec nous. Vraiment, je vous remercie. Vous savez que faire ce qu'on fait là, c'est pas facile. Mais, bien aimé, s'il y a une chose qui peut permettre à un individu de faire son travail
et d'avancer malgré les obstacles et d'avancer malgré les difficultés, c'est ce qu'on appelle la passion. Amen. C'est ce qu'on appelle la passion. S'il y a une chose qui peut vous aider dans le combat que vous menez, c'est-à-dire dans les affaires que vous faites, dans le service de Dieu, à franchir les barrières, à vaincre tous les obstacles de la vie, bien-aimé, c'est la passion. Et l'une des choses que la Bible demande, l'un des premiers et plus grands commandements bibliques, demande que nous soyons passionnés pour Dieu. Jésus-Christ a dit que le premier et plus grand commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu plus que tout. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces. Bien-aimé, quand la parole de Dieu dit que tu vas aimer Dieu de toutes tes forces, cela sous-entend que il n'y a pas quelque chose qui puisse te prendre du temps plus que le temps que tu accordes à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es passionné pour Dieu. Bien-aimé, quand la parole de Dieu dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, cela veut dire que tu es passionné pour Dieu. Tu es si passionné que rien au monde ne peut t'empêcher de servir ton Dieu. Rien au monde ne peut t'empêcher d'adorer ton Dieu. Rien au monde ne peut t'empêcher de servir ton Dieu. Puis, mais quand tu es passionné pour quelque chose, passionné par quelque chose, je veux dire, je te garantis que les autres choses n'ont plus d'importance. Voici pourquoi la parole de Dieu déclare que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens s'engagent dans des choses qui n'arrivent pas à terminer, l'une des raisons pour lesquelles les gens vont servir Dieu ou prier Dieu, mais il n'y a pas de résultat, c'est qu'ils ne sont pas passionnés. Ils ne sont pas passionnés. Il y a des gens qui font le service de Dieu, mais je vous garantis, bien aimé, ils ne sont pas passionnés pour l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un est passionné pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, il est joyeux quand il fait son travail. Il y a des gens dans des entreprises qui n'ont jamais eu de promotion, qui n'ont jamais eu d'élévation. Le manque de passion fait que l'on fait tout avec négligence. Le manque de passion fait que nous faisons tout avec plainte. Le manque de passion fait que nous faisons tout avec le manque d'amour. Le manque de passion fait que nous faisons tout quand nous voulons, quand on peut et autres. Mais lorsque nous sommes passionnés par quelque chose, lorsque nous sommes passionnés par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, c'est-à-dire par tout ce que le Seigneur a pu faire pour nous, frères et sœurs, je vous garantis que il n'y a rien d'autre qui puisse nous prendre le temps par rapport au temps que nous accordons à Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens n'avancent pas. Parce que beaucoup de chrétiens, bien-aimés, ne sont pas passionnés. Beaucoup de chrétiens ne sont pas réellement passionnés. Si vous voulez atteindre vos buts, je vous conseille d'être passionné. Si vous voulez avoir, je vous conseille
de vous arranger pour être passionné. Si vous voulez réussir dans beaucoup de domaines de la vie, bien aimé, moi je vous conseille d'être passionné. Si vous êtes passionné, vous allez voir que vous trouverez du plaisir à travailler. Non seulement vous serez motivé, mais aussi la puissance de Dieu sera avec vous. La puissance de Dieu sera avec vous. La grâce de Dieu sera avec vous. Et aussi, ce que vous faites dans la vie réussira. Il y a trop de personnes dans la vie qui ne sont même plus motivées. Qui ne sont même plus motivées à cause de quoi? À cause des problèmes de la vie. À cause des problèmes de la vie. Et ces personnes ont besoin d'être motivées afin que elles retrouvent le goût de faire quoi que ce soit. Parce que c'est ce qui fait que les gens sont négligents dans tout ce qu'ils font. C'est ce qui fait que les gens ne sont pas concentrés dans tout ce qu'ils font. Aucune passion, aucune motivation, voilà. Tu les vois toujours assis, en train de se plaindre de la vie, en train de tourner ça et là. Parce qu'il n'y a aucune passion. Ils n'ont plus goût à la vie. Alors, quoi qu'ils fassent, échoue. Qui peut réussir dans la vie dans ce qu'il n'aime pas? Personne ne peut réussir dans ce qui ne le passionne pas. Qui peut réussir dans une relation où il n'y a aucun goût à vivre si ce n'est pas le chagrin et la tristesse? Personne. Voici pourquoi vous devez prier pour que Dieu réveille en vous cette passion-là qui vous rendra imbattable. Cette passion-là qui fera que personne au monde ne pourra vous vaincre. Il faut que le Seigneur réveille cela en vous. Il faut que le Seigneur vous donne la force. Il faut que le Seigneur vous donne le courage. Il faut que le Seigneur vous donne vraiment la possibilité de retrouver le goût à la vie. Parce que frères et sœurs, je vous assure que quand nous faisons une chose qui ne nous passionne pas, nous devenons négligents. Et c'est la négligence qui fait que nos résultats sont médiocres. Il est temps que les gens se donnent réellement à Dieu. Frères et sœurs, il y a des gens qui vont à l'église. Et pendant même l'adoration, tu peux sentir qu'ils n'ont aucun goût à adorer Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église. Et pendant même le service, tu vas sentir qu'ils s'ennuient même. C'est-à-dire qu'à l'église, où les gens viennent pour trouver la joie, eux autres, ils s'ennuient. Eux autres, ils n'ont aucun goût. Mais mon frère, la parole de Dieu dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Alors toi, tu es déjà dans une position, amen, tu es déjà dans une position difficile. Parce que Dieu ne te passionne pas. Parce que la présence de Dieu ne te passionne pas. Tu veux avoir quel résultat dans ça? Tu veux avoir quelle réponse dans ça? Tu veux avoir quelle solution dans ça? Tu es dans une position où, quand tu pries, tu es absent. Tu veux trouver quel bonheur dans ça? Tu veux que Dieu te donne quelle réponse à tes prières? On ne peut pas dire qu'on est en train de prier
Durant la prière, s'il y a une chose qui va te libérer, qui va te bénir, qui va t'élever, c'est le fait vraiment de ressentir ce que tu fais pour Dieu dans ton cœur. Voici pourquoi si vous, enfants de Dieu, vous voulez vous choisir des partenaires de prière, moi je vous conseillerais de ne jamais prendre des partenaires qui prennent tout leur temps à se plaindre. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voulez prendre quelqu'un pour prier avec, pour en faire votre partenaire de prière, ne prenez jamais une personne qui se plaint toute sa vie. Vous serez étonné de voir qu'à cause de son attitude déjà là, vos prières ne monteront jamais à Dieu. Si vous voulez prendre une personne avec qui prier, ne priez jamais avec une personne qui est toujours négative, qui a toujours le visage froissé. Bien-aimé, tu vas tirer quoi de cette prière? Tu ne vas rien tirer de cette prière. Tu ne tireras rien de cette prière. Tu ne tireras rien de cette prière que la tristesse et l'échec. Il faut que la personne qui prie avec toi ait confiance en Dieu. Il faut que la personne qui prie avec toi prie avec la foi. Il faut que la personne qui prie avec toi prie avec l'amour. Il faut que la personne qui prie avec toi aime Dieu. Sans quoi? À quoi bon de prier quand on ne ressent pas ce qu'on dit? Pardonnez. À quoi bon de prier quand on demande à Dieu mais on ne croit pas? À quoi bon de prier quand on prie mais le cœur est lourd? Demandez à Dieu de vous rendre la joie que vous avez perdue. Demandez à Dieu de vous rendre la paix que vous aviez perdue. Demandez à Dieu de vous rendre la joie de vie que vous avez perdue. Parce que c'est là l'une des choses que le diable a volé aux gens. C'est là l'une des choses que l'ennemi a réussi à arracher aux gens. Et je vous garantis que lorsque nous faisons des choses qui ne nous passionnent pas, déjà, toutes les raisons sont réunies pour que nous échouons. Lorsque nous vivons dans une relation qui ne nous passionne pas, toutes les possibilités sont réunies pour échouer. Lorsque nous faisons des choses qui ne nous passionnent pas, je vous garantis que l'échec ne sera pas loin. Regardez les gens qui vont au boulot. Quand ils ne sont pas passionnés par le boulot, vous allez remarquer que l'individu est dans le boulot, mais son cœur est ailleurs. Et un individu qui est dans un boulot, mais son cœur est ailleurs, aura tendance à négliger son travail. Et je vous garantis que cet individu sera le pire membre de l'équipe. Cet individu sera le pire membre de l'équipe. Et c'est lui-là qui va faire que tous les membres de l'équipe aussi auront la paresse de travailler. Frères et sœurs, vous devez retrouver la joie de vivre que l'ennemi vous a volée. Vous devez retrouver la paix du cœur que l'ennemi vous a volée. Vous devez retrouver cette joie-là que vous aviez perdue depuis je ne sais combien d'années pour certains. Depuis je ne sais quelle décennie pour certains. Vous devez retrouver. Parce que si vous ne retrouvez pas, là déjà, vous êtes bien parti pour échouer. Vous êtes bien parti pour rater beaucoup de choses. Vous êtes bien parti pour ne pas avoir la grâce de Dieu. Parce que aucune prière ne monte en Dieu tant que celui-là qui prie Dieu ne prie pas dans la joie. Aucune prière ne monte à Dieu tant que celle-là qui prie
ne vis pas dans la joie. Jésus-Christ l'a toujours dit. Soyez joyeux. Soyez joyeux. À combien de reprises il nous a dit, soyez joyeux. Frère, à combien de reprises la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Mais les gens croient que il faut seulement se mettre à prier. Homme de Dieu, j'ai prié, mais ça ne va pas. Mais comment tu veux que ça aille? Regarde déjà ton attitude. Tu ne peux pas aller prier le cœur lourd, démotivé, découragé, abattu. Tout ce que tu sais faire, c'est de pleurer devant Dieu. Alors que la Bible déclare que il faut avoir la foi pour être agréable à Dieu. Ça dit, en toutes circonstances, tu dois avoir la foi pour être agréable à Dieu. Mais déjà, toi, tu es dans une position difficile. Une position où tu as perdu la foi. Une position où tu as perdu la joie de vivre. Tu as perdu la paix du cœur. L'assurance que donne la foi. La conviction que tu dois manifester pour que Dieu t'exauce. Et tu n'es même plus passionné. Tu as même que des idées noires. Bon, dans une telle situation, comment veux-tu que tes prières montent à Dieu? Dans une telle situation, comment veux-tu que tes paroles soient puissantes? La parole de Dieu dit que nous devons croire. La parole de Dieu dit que nous devons manifester la foi. La parole de Dieu dit que nous devons croire en Dieu. Bon, toi, tu as déjà perdu le goût de vivre. Alors, ramenez en vous le goût de vivre. Retrouvez votre passion. Lorsque j'étais en Afrique, j'avais traversé des moments extrêmement difficiles. Lorsque j'étais en Afrique, j'ai vécu les pires moments de mon existence. Des situations où tu marches dans la rue, mais tu ne sais pas où tu vas. C'est que si tu marches comme ça. Mais ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est que j'étais toujours passionné par Dieu. J'étais toujours passionné. Donc ce qui fait que même dans la misère et dans la galère, alors que je n'avais rien à manger, imaginez quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin, mais il trouvait la force d'aller évangéliser et de parler de Dieu. De nos jours là, on ne peut plus voir ce genre de chrétiens là. Qui dans les temps anciens, au temps de Paul et Silas, persécutés par l'ennemi, mais passionnés pour Jésus. Ce genre de chrétiens là, persécutés par l'ennemi, persécutés par la douleur, persécutés par la souffrance, mais toujours passionnés pour Jésus. Frères et sœurs, ça demande une détermination à toute épreuve pour vaincre certaines choses dans la vie. Ça demande une détermination à toute épreuve pour atteindre certains buts dans la vie. Ça demande une détermination à toute épreuve dans certaines conditions. Dans certaines conditions pour atteindre certains buts. Et si vous laissez l'ennemi vous voler la joie, il vous a tout volé. Si vous laissez l'ennemi vous voler la paix, il vous a tout volé. Parce que lorsque les choses deviendront difficiles, c'est votre passion pour Dieu qui vous aidera à tenir le coup. Alors, faites un effort et retrouvez la joie de vivre. Comment donc faire pour retrouver la joie de vivre? Comment faire pour retrouver la joie de vivre? Il faut éviter d'avoir des idées sombres. Il faut éviter
d'avoir les idées sombres. Vous ne pouvez jamais avoir la paix et continuer à être passionné, envahi par des idées sombres. Comment faire pour garder la joie? Éviter les commentaires négatifs et des chrétiens négatifs. Parce qu'il y a des gens qui prétendent être des chrétiens. Mes frères et sœurs, ce sont des faux chrétiens. Parce que le langage qu'ils tiennent là, quand vous êtes faible là, c'est ça même qui vous détruit plus. Normalement, quand un chrétien commence à s'affaiblir, c'est son frère chrétien qui doit lui permettre de trouver la force de vivre. Amen. Son frère chrétien lui permet de trouver la force de vivre. Mais il y a des chrétiens qui, lorsque tu es en train de traverser des moments difficiles, c'est eux qui vont te tuer. C'est-à-dire que toi là-même, ton trou n'était pas gros. Mais eux, ils vont venir agrandir tout là pour te donner. Avec des commentaires, avec des attitudes, avec des comportements, avec des choses, avec des paroles mal placées. Et au départ, tu avais peut-être un peu la foi, mais à cause de leur jugement, à cause de leur critique de la situation, mais je te garantis que, bien aimé, tu commences à avoir même plus de doutes que prévu. Peut-être qu'avant là même, c'était une petite situation que tu traversais, mais à cause de ces chrétiens-là. Mais bien aimé, quand tu sors de là même là, tu es encore plus déçu. Donc pour rester motivé, quand vous avez des problèmes, apprenez à identifier vos amis. Il y a des amis que vous pouvez remarquer pour être des amis déterminés et des bons conseillers. Ne les oubliez pas. Notez leur nom. Lorsque ça ne va pas, appelez cet ami-là. Vous savez qu'il trouvera toujours une bonne parole pour vous encourager. Vous savez que cette sœur-là trouvera toujours une parole biblique pour vous encourager. Vous savez que ce frère-là trouvera toujours un mot pour vous encourager. Écrivez son nom. Quand ça ne va pas, appelez ce frère-là. Frère, j'ai besoin de conseils. Il vous donnera un conseil. Ça n'a pas besoin d'être un pasteur. Et aussi, pour continuer à garder votre foi et à conserver le peu d'énergie qui vous reste, surtout quand vous traversez des moments difficiles, apprenez aussi à identifier ces amis négatifs-là, ces mauvais conseillers, ces gens-là à la pensée négative et sombre, qui jugent mal toutes les situations et qui ont vraiment le sens de la destruction, qui ont dans le sang les mauvais jugements. Identifiez-les. Ceux-là, vous savez que quoi qu'il arrive, ils ne vous donneront jamais de bons conseils. Évitez-les à tout prix. Vous savez que ceux-là, quoi qu'il se passe, ils ne vous donneront jamais de bons conseils. Ne vous fatiguez même pas pour aller leur parler. Même si vous n'avez personne à qui parler, vous savez que quoi qu'il arrive, ces personnes-là vont vous décourager. Bien-aimé, lorsque j'avais des difficultés à l'époque, j'avais des amis. Tout ce que tu veux essayer, ils critiquent. Tout ce que tu leur dis que tu veux faire, ils voient que ça ne va pas marcher. Tu dis à quelqu'un, ah, je vais tenter une affaire de voyage. Lui n'a jamais essayé le voyage, mais il va commencer à raisonner et à utiliser des mots tels que, ah oui, le Canada, moi, ça ne me dit rien. Il paraît que telle personne est partie, il paraît que telle personne a fait, il paraît. Ça veut dire que c'est toujours il paraît. Ce ne sont pas des gens qui ont vécu des choses réelles pour vous expliquer. Ce sont les gens qui tirent toujours leur conclusion de ce qu'ils ont entendu et non de ce qu'ils ont vécu. Évitez-les. En étant entouré des gens qui n'ont pas la foi, c'est sûr que vous perdrez le peu de courage que vous avez. Alors, apprenez à savoir à qui vous confiez. Apprenez à savoir
à qui vous attachez. Apprenez à savoir à qui faire confiance. Vous devez identifier le genre d'amis à qui vous confiez. Amis, quelle est cette sœur-là? Qui est une sœur qui voit le succès en toutes circonstances, qui voit Dieu, pardonnez, en toutes circonstances. Évitez de perdre votre passion pour Dieu. Bien-aimé, moi, je peux traverser des moments difficiles. Je peux avoir des difficultés financières. Je peux avoir subi même des blessures. Même les choses les pires choses du monde. Passer par des difficultés. Je m'assois dans ma chambre. À genoux, je pleure. Même dans ma voiture, je peux pleurer parce que ça me fait mal en tant qu'être humain. Mais lorsque je suis dans la présence de Dieu, j'oublie automatiquement tout. Lorsque je suis dans le service de Dieu, j'oublie automatiquement tout. Lorsque je suis dans la présence de mes amis, j'oublie automatiquement tout. Parfois même certains amis savaient il y a des années que l'ennemi était en train de me combattre durement. Mais quand ils me regardent en direct, et ils savent que notre papa là, il est en train de traverser des épreuves. Mais on ne sent même pas, même pendant qu'il est en train de prêcher, on ne sent même pas qu'il est en train de traverser les épreuves. Parce que dans la vie, il ne faut pas tout mélanger. Dans la vie, il ne faut pas tout mélanger. Dans la vie, il ne faut pas tout mélanger. Peut-être qu'actuellement, là, tu es en train de traverser un moment difficile. Peut-être que pour toi, c'est sur le côté financier. Peut-être que toi, dans ton cas, tu es en train d'expérimenter des épreuves liées à plusieurs facteurs. Bien-aimé, c'est temporaire. C'est pas pour ça que tu vas te comporter comme si c'était la fin du monde. Moi, Elo Jekissi, j'ai déjà marché plus de 10 km à pied. 10 km à pied aller. 10 km à pied retour. Juste pour aller au studio d'enregistrement à cause de ma passion pour la musique. Puis, mais j'étais tellement passionné pour la musique. Le jour là, qu'on m'avait donné rendez-vous. Pourquoi? Pour aller où? Pour aller au studio de la musique. C'est ce jour-là que l'association des taximètres de Côte d'Ivoire a décidé d'entrer en grève. Et ils sont entrés en grève. Et c'est ce jour-là, bien-aimé, que moi j'avais rendez-vous. Frères et sœurs, j'ai marché pour aller. Et ce qui était encore difficile, c'est que l'ingénieur de son là, avec qui j'étais là, lui il habitait à côté du studio. Mais c'était quelqu'un, je l'énervais, je ne sais pas pourquoi. Ce gars-là, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait, mais je l'énervais. Pourquoi? C'est un peu comme s'il s'est senti obligé d'accepter de travailler pour moi. Alors, je n'ai pas pu payer assez d'argent. L'argent que j'ai payé n'était pas beaucoup. Donc, c'est-à-dire que ma présence l'énervait. Donc, il me donne un rendez-vous. Et je marche pour 10 km à pied. Non seulement, c'était même pas avec des chaussures confortables. 10 km à pied. Sans argent pour manger. Et puis, en plus de ça, j'arrive. Le gars ferme son téléphone. Il ne décroche pas. J'appelle. Il ferme son téléphone. Bien aimé, j'attends là au studio. En croyant qu'il va truc. Mais il fait exprès pour me décourager. Je pars. Je dois encore refaire 10 km à pied pour retourner. Je n'ai pas abandonné Dieu. Je me rappelle, il y avait une dame qui m'avait dit, ah oui, Eloge, comme tu traverses ces moments difficiles, viens, je vais t'aider. Bien aimé, je quitte mon quartier et je marche. Je marche
Je ne sais même pas si elle était obligée de dire qu'elle va m'aider. Et j'arrive chez la dame. Dans le chaud soleil d'Abidjan et de Côte d'Ivoire. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, c'est au moins 35 à 40 degrés. Et tu marches sans avoir mangé. Et quand j'arrive, j'entends la voix de la dame. Elle est dans sa chambre, elle ne veut pas sortir. Et moi, après Dieu, c'était mon seul espoir. Et j'arrive à Yopougon, nouveau quartier, après avoir marché très longtemps. Pour que la dame qui m'a donné rendez-vous m'aide. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle dit à son enfant, il faut lui dire, je ne suis pas là. Et l'enfant aussi a bien fait la commission. Maman a dit de venir te dire qu'elle n'est pas là. Non, j'ai senti comme un poignard dans mon cœur. Parce que là, je me suis dit, mais si elle ne voulait pas m'aider là, est-ce qu'elle était obligée de me donner rendez-vous? Elle n'était pas obligée. Et c'était le moment que Satan avait choisi pour me tendre un piège. C'était le moment que Satan avait choisi pour venir me tendre un piège. Faites très attention à vos décisions dans les moments difficiles. Faites très attention. Alors, blessé, je suis sorti. Dès que je suis sorti, je croise en plus le cousin de la dame qui avait refusé de m'aider. Alors j'arrive au carrefour de Yopougon, nouveau quartier, pas loin de la pharmacie, nouveau quartier de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Je croise un ami qui s'appelle Sydney. On cause et j'explique ma misère à Sydney. Sydney connaissait la dame qui s'appelait Isabelle. J'ai dit, mais Sydney, tu connais Isabelle? Et je lui explique ma galère. Il dit, mais Sydney, moi j'ai des problèmes. Et tante Isabelle me donne rendez-vous. Et elle dit qu'elle veut m'aider. Et imagine que j'arrive. Et ça fait 2 fois qu'elle me donne rendez-vous. Et elle dit à son enfant, de me dire qu'elle n'est pas là. Alors Sydney me dit sur le champ que lui, il a une solution pour moi. J'ai dit, ok, quelle est ta solution? Et il me dit, suis-moi. Je vais t'accompagner quelque part. Là-bas, là, tu auras toutes les solutions. Tu auras toutes les solutions. Il dit, ok, allons-y. Et là, on arrive, la porte était fermée. Il me dit, la porte est fermée. Il dit, mais ici, on fait quoi? Et il me dit, regarde la porte. Et c'était écrit sur la porte, Ekankar. J'ai dit, quoi, Ekankar? Mais c'est une secte. Il me dit, ah non, c'est pas une secte. Que ici même on parle de Jésus. Je lui ai dit, mon ami, toi tu es un chrétien. Comment est-ce que tu puisses accepter d'aller dans une secte? Moi, éloge. Peu importe ma galère. Moi, éloge. Peu importe ma misère. Moi, éloge. Peu importe ma souffrance. J'ai dit, je préfère mourir que de trahir Jésus. Je préfère mourir de faim que moi d'aller dans ça. J'ai décidé de couper avec lui. Frère, c'est dans vos faiblesses que le diable viendra. C'est dans vos difficultés que le diable viendra. C'est dans vos souffrances que vous allez remarquer que certains hommes vont dire, ah oui ma chérie, tu as besoin d'argent, hein? Ben moi je peux te donner ça, hein? Ben écoute, tu as juste à coucher avec moi une fois et puis bon, ben je te donne tant. S'il vous plaît, soyez prudents. C'est dans les pires moments de votre vie que le diable viendra. Il n'attend que votre faiblesse. C'est dans les moments difficiles que certains amis vous proposeront des choses insensées. Faites attention. Là où vous êtes peut-être en Europe, vous n'avez pas papier.
C'est là qu'ils vont te dire d'aller marier ta soeur pour venir avoir papier. Tu vas avoir papier, d'accord, mais tu vas être coincé demain parce que tu as bafoué une institution divine qui est le mariage en allant marier ta propre soeur. C'est une violation de la loi divine et la condamnation risque d'être terrible. C'est lorsque tu auras besoin de travail que ce monsieur-là qui a la possibilité de t'offrir le travail te dira de coucher avec lui avant de valider ton dossier. Tu peux peut-être coucher avec lui et valider ton dossier. Mais n'oublie pas que tu auras vendu ton âme. Pourquoi? Pour avoir du pain sur la table. Pour avoir de la nourriture sur la table. Mais qu'en est-il de ta dignité? C'est dans vos moments difficiles. Moi, Eloge, j'ai refusé. Je l'ai dit, chacun a fait son choix et chacun assume son choix. Chacun a fait son choix et il assume. Frères et sœurs, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des années de cela, j'étais en train de chercher à voyager. Et un homme va m'approcher. Et depuis l'Angleterre, cet homme me dit qu'il a beaucoup d'argent pour m'aider. Il dit, ok, on est amis. Dieu merci, Dieu m'a donné un ami. Au départ, c'était une amitié. Et après, c'était des propositions bizarres. Comment un homme va venir demander à un autre homme de faire ce qu'on ne peut pas faire avec un homme avec lui? Je lui ai dit, moi là, ma maman ne m'a pas éduqué comme ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Il dit, ok, chez vous, vous ne faites pas ça? Ok, ben écoute, soit tu acceptes mon aide ou je lui ai dit, désolé, je refuse devant Dieu. Je ne peux jamais faire ça. Frères et sœurs, je vous rends ce témoignage pour que vous sachiez que pendant que vous êtes en train de chercher Dieu, il y aura beaucoup de pièges. Pendant que vous êtes en train de chercher le Seigneur, il y aura beaucoup de tentations. Pendant que vous êtes en train de chercher le salut, il y aura beaucoup de tentations. Pendant que vous êtes en train de chercher à sauver votre âme, il y aura beaucoup de choses. Pendant que vous êtes en train de chercher à avoir de quoi manger, il y aura beaucoup de choses. Pendant que vous êtes en train de chercher à sauver votre vie, il y aura des pièges. Et j'ai une révélation à vous faire. Et n'oubliez jamais cette révélation. N'oubliez jamais cette révélation. N'oubliez jamais cette révélation que je vais vous faire. Et si Dieu me met ça à cœur, c'est pour vous. Ne cédez pas. Ne cédez pas, peu importe les difficultés. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que si vous ne persévérez pas, vous allez céder. Il y a des situations que vous êtes en train de vivre. Vous croyez que c'est une situation difficile que vous êtes en train de vivre. Il y a des choses que vous êtes en train de vivre. Vous croyez que ce sont des choses que vous êtes en train de vivre. Mais le Seigneur vient de me mettre quelque chose à cœur. Parfois, Satan retarde le mariage que Dieu a prévu pour toi. Pour que tu fasses des compromis. Parfois, le diable bloque le travail que Dieu a prévu pour toi. Pour que tu fasses des compromis. Parfois, il retarde ce que le Seigneur a prévu pour toi. Pour que tu fasses des compromis. Et beaucoup sont déjà tombés dans le piège. Beaucoup ont déjà été volés. Parfois, il te ferme les portes parce qu'il est sûr que quand il va envoyer ce tueur-là, tu vas céder. Ce tueur de destinée, tu vas céder. Parfois, il te bloque. Toi, tu crois que c'est le temps de Dieu qui n'est pas arrivé. Mais, dans ton ignorance, tu peux accepter quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Dans ta douleur. Tu peux rentrer même dans le fétichisme. Voici pourquoi il bloque ton enfantement. Et pour ce que je dis là, analyse, tu vas voir. Il bloque ton enfantement. Parce qu'il veut vendre, il veut payer, il veut acheter ton âme. Et après, c'est ta copine qui va te dire, oh, pour Dieu là, c'est trop lent.
Pour Dieu, là, c'est comme ça. Pour Dieu, là, c'est comme ci. Pour Dieu, là, c'est comme ça. Pour Dieu, là, ça prend du temps. Alors, moi, je connais un marabout qui pourra faire ça. Tout ça, là, pour que tu tombes dans le piège. Une fois tu acceptes le marabout, tu as déjà renié Dieu. Une fois tu vas envoyer de l'argent au pays. Tes parents vont dire, ah, depuis tu es parti au Canada, depuis tu es parti aux États-Unis, depuis tu es parti dans tel endroit. Tu n'arrives pas à réussir. Mais nous, on connaît un marabout. On connaît un marabout. Lui, il peut faire un travail pour toi. Avec lui, là, c'est rapide. Et le diable est en train de bloquer ton destin. Bloquer ta vie. Pour que tu fasses tes compromis. Pour que tu acceptes ses affaires. Pour que tu tombes dans son piège. Fais très attention. Je me rappelle qu'il y a des années de cela, je voyais un gars en rêve. Tous les jours, je voyais ce gars en rêve. Et j'appelle mon petit frère. Et je lui dis, bon, dans le village de ma mère, ce gars-là, c'est quelqu'un que je connais il y a très longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, ça peut remonter à quand on était enfant. Mais je ne sais pas pourquoi je vois ce gars en rêve. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a contre moi? Un ami d'enfance que je vois tout le temps en rêve. Alors, je pose la question à mon petit frère. Est-ce que tu as eu idée de quelque chose? Ah, il me dit, ok, voilà ce qu'on va faire. Envoie-moi de l'argent, moi je vais aller consulter un féticheur. Je lui ai dit, ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Consulter un féticheur pour moi. Tu ne mettras jamais ton pied chez un féticheur. Je me rappelle que lorsque mon frère avait échoué à la mort, avait échappé à la mort, mon grand frère, mon propre grand frère, je n'étais pas encore serviteur de Dieu et j'étais encore tout jeune. Je devrais avoir 17 à 18 ans. Alors, comme il a échappé à la mort, il va aller voir un féticheur pour le protéger. Et j'arrive au village, il me parle, il dit, j'ai quelque chose à te dire. Petit frère, j'ai dit, c'est quoi tu as à me dire? Il dit, il y a trop de sorcellerie et de jalousie dans le village. Moi, je vais t'emmener chez quelqu'un qui va te protéger. Il dit, ce gars-là, il fait quoi? Un féticheur. Je lui ai dit, grand frère, je te respecte beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas mettre mes pieds chez un féticheur. Je ne peux pas. Je suis désolé. J'ai refusé. Ma soeur, c'est dans les moments difficiles que Satan va te piéger. C'est dans les moments difficiles que le diable va te piéger. C'est dans les moments difficiles que le monde des ténèbres va te piéger. Et c'est dans les moments difficiles que la sorcellerie va te piéger. C'est dans les moments difficiles que le royaume des ténèbres va te piéger. C'est dans les moments difficiles qu'ils vont t'envoyer des gens. Fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Même dans le domaine du mariage, fais très attention. Dans les moments difficiles, ils peuvent te piéger. Dans les moments difficiles, ils peuvent te tenter. Dans les moments difficiles, ils peuvent envoyer leurs agents. Alors, ne t'engage pas aveuglement. S'il te plaît. Ne t'engage pas aveuglement. Ne t'aventure pas aveuglement. C'est un conseil que je te donne. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toutes les solutions ne sont pas prenables. Toutes les solutions ne sont pas prenables. Toutes les solutions ne sont pas prenables. Surtout quand toi, homme, tu es en train de chercher femme. Moi, je te conseille, fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Il faut que la personne avec qui tu veux te mettre là soit au même niveau d'énergie avec toi. C'est un conseil que je vous donne. Il faut que l'individu avec qui tu es là soit au même niveau d'énergie avec toi. Pareillement, vous femmes, lorsque vous êtes en train de chercher un mari,
Ne regardez pas à l'apparence des hommes. Bien-aimé, tu peux voir un homme beau, un homme grand. Parce qu'il y a des femmes là, il faut que je leur parle là. Il n'y a rien qui rentre quand on leur parle. Moi, j'ai envie de parler à quelqu'un ce matin. Il y a des femmes là, il faut ouvrir l'oreille et puis tu mets dedans pour que ça reste. Sinon, ça ne tient pas. Tu peux voir un homme grand, beau, mais tout ce qui est dans lui là, c'est l'onction des poisses. C'est l'onction des malchances. C'est l'onction qui tue. Ça veut dire que dès que tu couches avec cet homme-là, ton onction de prière disparaît. Tes chances disparaissent. Ta joie de vivre disparaît. En fait, il n'a rien fait de mal. Hein. Mais quand il rentre dans ta vie là, il éteint tout. Il éteint ta vie. Il éteint ta vie de prière. Il tue ton onction. C'est-à-dire que depuis que tu es avec lui là même là, pour te lever même à 5 h du matin pour prier même c'est impossible. Tu as comme l'impression qu'on a pris bagage fargo ou bien un poids de 1000 kilos et puis on a déposé ça sur toi. Tu as comme l'impression que depuis que tu es rentré en contact avec cet individu-là, c'est comme si ta vie de prière a rétrogradé. C'est-à-dire que tu as chuté. Tu as lamentablement chuté. C'est-à-dire que ton onction est éteinte. Le Saint-Esprit est parti en vacances en même temps. Il y a aussi des femmes. Mon frère, elle parle aussi pour les femmes. Tu les vois briller comme ça, là, brillant là. Faut même pas. Tu les vois briller, on dirait artiste là. Faut pas regarder ça, mon frère. Belle maquillée comme ça là. Pardon. Faut même pas toucher à ça. Tu as touché à ça là, ton destin est mort. Tu as touché à ça là. Onction de prière. Tu as touché à ça là. C'est la vraie galère. Ça veut dire que tout ce qui est en toi là est sucé en même temps. Tout ce qui est en toi là part en même temps. Ça veut dire que la présence, tu n'as même pas besoin même de coucher avec ça. Tu couches avec ça, tu meurs. Tu couches avec ça, tu coules. Oh oui, elle dit cette vérité là aujourd'hui. Tu couches avec ça, tu n'arrives plus à prier. Tu couches avec ça, tu appelles des dieux. Mais ça disparaît. Ton ministère, ta vie vont disparaître. Tes bénédictions vont disparaître. Voici pourquoi vous devez faire très attention. Mais il y en a là qui sont tellement remplis de la grâce de Dieu. Ça veut dire que quand tu te connectes à eux là, ce qui n'avançait pas commence à avancer. Ce qui ne bougeait pas commence à bouger. La puissance de Dieu t'envahit. La joie de Dieu est ton partage. Ça veut dire que tout ce qui était mort commence à régénérer. Les êtres humains regardent à l'apparence. Tout comme lorsque Samuel était parti oindre. Lorsque Samuel était parti oindre le roi, ils ont regardé à l'apparence des frères de David. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il regarde l'onction qu'il a déposée en toi. Voici pourquoi j'ai dit qu'il faut s'attacher aux gens qui sont au même niveau d'énergie avec toi. Et vous les femmes, avec vos demandes, parfois, excusez-moi de le dire, qui n'ont aucun sens, vos demandes stupides qui n'ont aucun sens, vos sujets de prière stupides qui n'ont aucun sens, vous voulez un homme beau, grand, bleu, rouge, aux yeux bleus. Des demandes qui n'ont aucun sens. On n'est pas là pour ces bêtises là quand on est pasteur. Un homme beau, grand, aux yeux rouges, aux yeux verts. Vous aimez du tape à l'œil. Je préfère que tu demandes à Dieu de te donner un homme qui a la motivation, un homme passionné, un homme rempli d'onction, un homme rempli de puissance divine. Ça veut dire que ce monsieur-là, son bonjour déjà là, ça te guérit du chagrin. Son bonjour te fait sourire. Son bonjour, vraiment son bonjour est terrible. Oh, c'est comme ça quoi. Son bonjour débloque les affaires. Son bonjour là, ça libère l'onction de bénédiction. Et vous ne demandez pas à Dieu
de vous envoyer des gens équipés d'une sagesse, des gens équipés d'une onction. Et vous regardez les hommes parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a un beau corps, parce qu'il est baraqué et musclé, parce qu'il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. Mais vous ne demandez pas à Dieu de vous envoyer des gens qui sont équipés de la puissance divine. Des gens qui sont équipés. Frère, toi là, qui regarde les femmes, parce qu'elle a un joli derrière, parce qu'elle a un beau corps, et autres, parce qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Je préfère que tu dises à Dieu, envoie-moi une femme qui est remplie de ton onction. Envoie-moi une femme qui est remplie de ta puissance. Envoie-moi une femme dynamique. Au lieu d'une femme froide et tiède. Au lieu d'une femme qui éteint l'onction. Au lieu d'un homme qui éteint l'onction. Envoie-moi un partenaire rempli. C'est ce qui vous a tué. Certains d'entre vous. Il y a des gens que vous ne devez même pas rencontrer dans votre vie. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Comment une femme, quand tu rentres en contact avec elle, ton onction de prière disparaît. Ta motivation disparaît. Ton envie de faire quoi que ce soit disparaît. Tu es lourd. Comment se fait-il qu'un homme, depuis il est rentré dans ta vie là, tu étais chrétien mais tu as rétrogradé. Un chrétien rétrograde. Une chrétienne rétrograde. C'est là maintenant que tu sens que tu es entré en contact avec quelque chose de très négatif. La vérité est bonne à dire. C'est là que tu te rends compte que, oh, frère Éloge, je suis tombé dans un guet-apens. Un guet-apens qui ressemblait à une relation. Un guet-apens qui ressemblait à un bel homme. Bel homme, mais il n'y a rien dedans. Bel homme, mais c'est un transporteur de poisse, de malchance. Un transporteur de la vraie poisse et de malchance. Un dépotoir de malchance. Et depuis tu es sorti de là, tu es allé là-bas, tu étais de difficulté en difficulté. Tu étais d'ennui en ennui. Tu étais de souffrance en souffrance. Et quand tu es sorti de là-bas, tu as laissé toutes tes chances. Plus de motivation à la vie. Plus de goût à la vie. Quand on vous dit de patienter, c'est vous qui savez parler les gros français de France. Quand on vous dit de patienter, quand on vous dit de prier pour que l'onction attire que de bonnes personnes, c'est vous qui savez raisonner. Mais logique ici, il dit quoi? Mais bien aimé, ce que vous oubliez, c'est que l'onction attire de bonnes personnes. Un individu qui n'est pas au même niveau d'énergie avec toi ne restera jamais avec vous. Quand vous commencez à prier beaucoup, vous allez voir si votre homme avec qui vous vivez là ne vibre pas au même niveau d'onction de Dieu avec vous. Vous allez voir que à cause de ta vie de prière là, ce faux gars là va quitter. Parce que ton onction commence à le déranger. À cause de ta vie de prière là, cette femme là, elle ne tiendra pas. Elle va sentir que tu pries trop. C'est qu'elle a fait des prières là. C'est qu'elle a fait où tu pries seulement là. Tu ne dors même plus. Ou bien le monsieur va commencer à se plaindre. Tu pries seulement. Blablabla. Comment un homme qui dit qu'il est un enfant de Dieu, mais toi tu pries, mais lui ça le gêne. Mais bien aimé, réfléchissez. Pensez à ce que je vous dis, vous allez voir. C'est parce que son énergie, et puis pour vous là, c'est pas pareil. Son énergie et puis pour toi c'est pas pareil. Mais bien aimé, quand un homme est rempli de l'onction de Dieu, de l'esprit de Dieu, quand tu commences à prier, sa femme est contente parce que son homme est dans la prière. L'homme est content parce que la femme est dans la prière. Là maintenant il est heureux parce que l'Esprit de Dieu se sent à l'aise en présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se sent bien dans la présence de l'Esprit de Dieu. Un individu qui en est doté ne se plaint jamais. Mais quand vous allez ramasser des bagages, des problèmes, comment un homme, sa femme commence à prier et il demande la séparation.
comment une femme, son mari commence à prier, elle demande la séparation. C'est la vérité que je vous dis. S'ils sont remplis des esprits sataniques, frère, remplis des esprits de sorcellerie, remplis de choses, ça n'a rien à voir avec conviction. Ça a quelque chose à voir avec ce qui le contrôle. Analysez, vous allez voir. Est-ce qu'à cause des prières, une femme peut se séparer de quelqu'un? Est-ce qu'à cause des prières, un homme peut dire à une femme, oh tu pries trop, que moi ça ne m'arrange pas? Analysez, vous allez voir. Pourtant, certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ça. Tu es en train de prier pour que Dieu protège ton foyer. Tu es en train de prier pour que Dieu te bénisse. Tu es en train de prier pour que Dieu t'élève. Et ton mari te menace de te quitter. Tu es en train de prier pour que Dieu te bénisse. Et il te menace de te quitter. Pose-toi la question de savoir, il y a quoi en lui? Et puis ma prière le dérange. Soit c'est un féticheur, un sorcier. Il y a quoi en lui? Et puis ma prière le dérange. Pose-toi cette question. Et parfois, vous faites de ces mauvais choix. Et vous ne vous rendez compte que quand c'est trop tard. Demandez à Dieu, Seigneur, connecte-moi à des amis qui vivent au même niveau d'onction que moi. Seigneur, connecte-moi. Parce qu'il y a aussi des amis, quand ils rentrent dans ta vie, là, ils tuent ton onction. Ils t'envoient onction de papatoya. Là où avant tu priais, là, ils viennent avec onction de critique. Là où avant tu priais, là, ils viennent avec onction de médisance. Là où avant tu priais, là, ils viennent avec l'onction de division. Là où avant tu priais, là, ils viennent avec onction de promenade. Là où avant tu priais, là, ils viennent avec onction de boîte de nuit. Avant là tu dansais, Jésus est puissant aux amants, il est puissant. Maintenant là tu es dans boîte de nuit en train de rouler ton derrière. Dans boîte de nuit. Dans boîte de nuit maintenant. En train de danser avec le vieux gazelle. Faites très attention. La Bible déclare que deux personnes qui ne s'entendent pas, deux personnes qui ne sont pas au même niveau d'énergie, deux personnes qui ne vibrent pas, selon moi, hein, deux personnes qui ne sont pas au même niveau ne peuvent jamais marcher ensemble. Et après, quand vous allez laisser les gens tuer vos bénédictions, détruire vos chances, vous cherchez un pasteur. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Il n'y a pas de pasteur qui va prier pour vous et puis votre vie va avancer si vous-même vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Ils vous mentent. Ils vous mentent. Il n'y a pas un pasteur qui va prier et puis vous allez être délivré si vous-même vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit et de la foi de Dieu. Je vous garantis. Quand Jésus guérit quelqu'un, il lui dit quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Toi, tu n'as aucune foi, tu n'as aucune onction si ce n'est pas onction de plainte. Si ce n'est pas onction de plainte, si ce n'est pas onction de sommeil, tu es incapable de prier. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand Jésus guérit quelqu'un, il dit va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Donc, quand vous dites la vérité, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, et il se promène d'église en église, on dirait on est des pharmaciens. On dirait on est des boutiquiers. Pasteur, je suis venu chercher ma guérison. Pasteur, je suis venu chercher ça. Vous croyez que non? Ce sont les pasteurs qui ne savent pas quelle est leur mission là. Et qui sont quand même venus servir Dieu là. C'est eux là qui peuvent jouer à vous avec ces bêtises là. Non. C'est la vérité que je vous dis. Il n'y a pas un pasteur qui va... Bien aimé, vous allez remarquer que quand on est en train de déclarer les paroles là, ce sont les gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux qui reçoivent. Les gens qui ont l'Esprit de Dieu en eux vont recevoir. Et vous allez voir que
automatiquement ces enfants de Dieu là se connectent à Dieu. C'est-à-dire que tu es tellement rempli du Saint-Esprit que quand l'homme de Dieu est déjà en train de déclarer les bénédictions là, c'est-à-dire que toi-même tu es à 6000 km, tu es à 12 000 km, tu as ressenti l'onction de ton Père spirituel. Tu as ressenti que le Saint-Esprit t'a visité. Ou bien même quand il déclare les paroles là, tu es tellement motivé que déjà même, ça dit que même ça peut te délivrer, tu peux même ressentir l'onction, tu peux même manifester, tu peux même être délivré. Parce que tu étais sous onction avec lui, tu étais connecté avec lui. Chrétiens, changeons notre attitude. C'est la vérité. Parce que vous oubliez que sans la présence du Saint-Esprit, toutes les déclarations que le pasteur fait sur toi, c'est zéro. Paul et Silas ont regardé le paralytique qui était assis au portique. La Bible déclare qu'ils ont regardé pour voir s'il avait la foi. Arrêtez de vous blaguer. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous faire des illusions. Arrêtez de vous tromper. Voici pourquoi il est important de vous débarrasser de la lourdeur. Voici pourquoi il est important de vous débarrasser de la peur. Voici pourquoi il est important de commencer à louer Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par les belles paroles que les gens déclarent sur vous. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Tout ce que je vous dis, c'est de faire attention. Parce que les gens vous mentent, ils vous blaguent. Même le pasteur là, il faut que quand il prie là, tu sens que vraiment il t'a communiqué quelque chose. Arrêtez de vous promener pour rien. Arrêtez de vous fatiguer pour rien. Arrêtez d'aller à l'église comme si vous étiez allé au marché de Lokodjoro, au marché de Loboubashi. Il faut que l'onction soit en vous. Il faut que la grâce soit en vous. Il faut que la puissance soit en vous. Il faut que l'onction soit en vous. Il faut être motivé maintenant. Et pour être motivé, décidez seulement de ne plus porter le regard sur ce qui vous inquiète. Décidez seulement de ne plus porter le regard sur ce qui vous inquiète. Décidez de ne plus porter le regard sur ce qui vous stresse. Et je vous garantis que chaque jour, si vous démontrez la gratitude au lieu des plaintes, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Il faut être prêt à la bénédiction alors qu'elle n'est même pas encore prête. Regardez nos enfants spirituels pour qui nous prions. Regardez-les, vous allez voir. Ces gens-là qui nous suivent et qui ont entièrement foi en ce que nous prêchons, ils sont toujours bénis. Ces gens-là qui nous suivent et qui ont entièrement foi en ce que nous prêchons, nous suivent, entièrement confiance en nos paroles. Quand on est en train de déclarer, et puis les personnes là disent, je reçois avec foi.